Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Bali pour vous donner et apprendre à cuisiner ma recette de ce plat si populaire en Indonésie, le nasi goreng. Ça fait quelques secondes que vous regardez la vidéo et vous vous dites non mais le mec il veut nous apprendre à cuisiner, mais il est où? Eh ben je suis dans une cuisine traditionnelle balinaise et on va cuisiner le nasi goreng au feu de bois. Mais moi je peux pas cuisiner sans mon tablier. En plus il est méga stylé hein. Non je rigole, j'ai trouvé que ça. Mais bon, trêve de plaisanterie, on passe en cuisine. Et commençons par le commencement, les ingrédients qu'il nous faut. Ici je vais vous donner les quantités par portion très bien servies. Et on commence avec 2 gousses d'ail émincées, un demi-oignon coupé en petites lamelles, 2 piments ou moins en fonction de votre goût pour les plats épicés et que vous couperez en tranches fines, une demi-carotte pour mettre de la couleur coupée en lamelles fines, 4 haricots verts, là aussi ça va nous donner de la couleur, et 2 cébettes coupées finement. Et là vous pensez que peut-être ça fait beaucoup, mais croyez-moi ce n'est pas le cas. Maintenant rien à voir, mais comme j'avais rien pour mettre les ingrédients que je devais couper, alors avec des feuilles de banane je me suis fait des coupelles. Et je résume, pour les légumes il nous faut un demi-oignon, 2 cébettes, 2 piments, une demi-carotte, 4 haricots verts et 2 gousses d'ail. Bien évidemment du riz, et pour une portion bien servie je recommande 180 g de riz cuit. Maintenant parlons sauce, et par portion il vous faut une cuillère de sauce de soja, une cuillère de sirop de sauce de soja et une cuillère de ketchup par portion. Allez, je vous laisse prendre note. Maintenant qu'on a tout coupé, on passe à l'étape numéro 2, on fait le feu. Bon par contre chez vous, vous pouvez tout simplement utiliser la gazinière. Et voici notre joli petit feu de bois qui va nous permettre de cuisiner grâce au wok notre délicieux nasi goreng. Et c'est parti, dans notre wok où nous avons mis 2 cuillères à soupe d'huile, on met notre demi-oignon, l'ail, les piments et on les fait dorer 1 minute avant d'ajouter les cébettes. On mélange tout ça et on fait revenir un peu. Ensuite nos lamelles de carottes et les haricots verts. À nos légumes on rajoute le riz cuit, hein, je précise bien le riz cuit car cru ça marche pas du tout. Concernant le riz, essayez de ne pas laisser de bloc, donc on mélange, on surmélange et on remélange. Et enfin les sauces avec le ketchup ou du concentré de tomate, ça fera aussi l'affaire. La sauce de soja et la sauce de soja sucrée. Puis on termine avec une petite pincée de sel, enfin une grosse pincée de sel. Maintenant pas de souci, le nasi goreng c'est vraiment une recette qu'on peut modifier à souhait. Vous aimez pas, vous avez pas des carottes, des haricots verts, c'est pas grave, vous ouvrez le frigo, il y a du chou, des courgettes, ça fera vraiment l'affaire. Maintenant dans un bol on met notre nasi goreng, mais à cette étape je vais être honnête avec vous, c'est juste pour que ça fasse mimi dans l'assiette. Et le nasi goreng ne serait pas le nasi goreng sans la touche finale, le faux plat. Dans notre wok qu'on a refait tout propre, on fait une flaque d'huile car on va faire un œuf au plat façon indonésienne qui sera frit de chaque côté et qu'on rajoutera sur le dessus de notre riz. Pour la déco et les manger aussi, je rajoute des tranches de concombre et de tomates. Et voici le résultat qui, pour info, entre la préparation et la cuisson, vous prendra plus ou moins 15 ou 20 minutes. Et voilà les amis, c'était le nasi goreng par Monsieur Puss. Recette simple mais aussi bonne que dans un restaurant 15 étoiles. Maintenant pour ne rien manquer aux prochaines recettes et vidéos voyage, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la Bizette. Trop bon, trop bon. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.